Voilà, on vient de terminer une matinale intéressante, IFRS 16 et évaluation, qui a été principalement animée par Maude, avec un public intéressé et nombreux, mais qui a été l'occasion de mettre en évidence un certain nombre de difficultés liées à IFRS 16, Maude. Alors, à cette matinale, effectivement, cette matinale s'adresse à des évaluateurs et aussi à des entreprises qui, pour autant, ne sont pas soumises aux normes internationales. Mais lorsque ces entreprises se comparent à des entreprises cotées, effectivement, toutes les entreprises cotées sont soumises à ces normes internationales sur les locations. Et l'impact que l'on a mis en exergue au cours de cette matinale, c'est de dire faites attention, l'ensemble de l'information financière va être modifié, vous allez avoir plus d'actifs, vous allez avoir plus de dettes et vous allez avoir vos agrégats de valorisation, que sont l'EBITDA et l'EBIT, fortement impactés. Donc effectivement, lorsque vous cherchez à vous valoriser, faites attention aux normes comptables appliquées par les entités qui sont dans vos comparables, de manière à vous mettre au même niveau. Alors, se mettre au même niveau, c'est compliqué. Une entreprise française soumise aux normes françaises n'ira pas forcément se mettre dans les normes internationales. Et neutraliser les effets des normes internationales dans les états financiers des comparables, c'est pas facile non plus. Donc, il va falloir véritablement apprécier les multiples avec circonspection pour les prochaines valorisations. On a aussi, de même, un sujet pour les tests d'impairment, puisque ces tests d'impairment font appel à des notions de flux futur de trésorerie, de DCF, et que ces mêmes DCF sont impactés par les normes. Donc véritablement un point d'attention, un point technique à regarder, et on en vient à une situation un peu anachronique où l'évaluation est avant tout une affaire de jugement, mais ces normes internationales demandent un appui technique que d'ordinaire est maîtrisé par le comptable et le directeur financier, pas forcément par l'évaluateur. On a insisté de ce point de vue-là sur la nécessité effectivement de faire une mise à niveau technique des équipes d'évaluateurs dans les cabinets, que ce soit des cabinets comptables ou des cabinets d'évaluateurs, ou dans les entreprises, que ce soit les services comptables ou les services corporate et évaluation. Et nous poursuivrons l'examen de la montée en puissance des IFRS 16 et de leur impact sur l'évaluation, vraisemblablement en début d'année prochaine, pour tirer les enseignements de cette utilisation qui sera de plus en plus importante.